comme je sais que Benoît Hamon doit partir dans quelques minutes, et que la proposition que nous faisons, nous, justement, c'est que c'est pas simplement, non seulement les candidats, c'est pas simplement les partis politiques, c'est l'ensemble des mouvements civiques, sociaux, syndicaux, etc., qui participent de cette dynamique, qui travaillent dans cette direction, et c'est cette co-construction. Donc avant que tu partes, ensuite je sais que Guillaume pourra te remplacer dans les débats ultérieurs, c'est évidemment très important de savoir comment tu vois, toi, la réponse aux questions aussi bien de Charlotte que de Yannick. Très vite, d'abord je veux témoigner de ce que moi je viens de vivre et sur le débordement. Ce qui m'a beaucoup frappé dans la campagne que je viens de vivre, c'est l'irruption des jeunes actifs dans la campagne. Et je peux vous dire qu'on peut me raconter toutes les histoires qu'on veut sur le revenu universel d'existence. Toutes les histoires qu'on veut, on est pour, on est contre. En tout cas, cette question-là sur le rapport au travail mobilise les jeunes actifs de manière réelle, très concrète, et leur offre une correspondance dans le débat politique avec des situations qu'ils vivent. La précarité, le travail non salarié, la nécessité de se former pour se réorienter. On a là une question qui est une question centrale, qui d'ailleurs, en général, coagule assez vite avec la problématique du modèle de développement. Est-ce qu'on va continuer à vivre? Je racontais ça encore il y a peu, mais moi j'ai des filles qui sont jeunes. Il y a la phrase de Rabi qui est très juste, c'est le sujet, c'est pas quelle planète on laisse à la jeunesse, mais quelle jeunesse on laisse à la planète. Dans l'école de mes filles, donc, on leur dit, ne sortez pas dans la cour, parce qu'à cause des pollutions atmosphériques, si vous courez, vous allez tomber malade. Première chose, qui est quand même, on vit dans une drôle d'époque, quoi. Les enfants ne peuvent pas courir au risque d'être malades dans leurs cours de récréation. Ce qui est arrivé en d'autres endroits, hein, dans les cours, dans les écoles qui sont à proximité de zones d'épandage de pesticides, qui sont à proximité de grands axes routiers, mais maintenant, le phénomène se généralise, et comme évidemment quand ça touche les enfants un peu mieux nés, évidemment les élites se mobilisent, donc voilà une conséquence assez classique, mais bon, c'est une réalité. Et les mêmes journées, vous faites des exercices de confinement pour les enfants, pour qu'ils mettent un bureau contre la porte au cas où les terroristes rentrent dans les écoles. Voilà ce qui se passe dans nos écoles aujourd'hui, pour protéger nos enfants, mais qui en dit long sur le climat anxiogène qui se construit dans la société française, et je partage totalement ton point de vue, dont on ne peut se sortir que dans cette forme de double polarisation négative et positive, à mes yeux, que par une offre politique, une option collective, démocratique, mûrie collectivement, qui s'attache à ne pas basculer dans le trumpisme, le pénisme, un certain fionisme ou toutes sortes de formules qui nous ramènent au combat d'hier, voire même à une sorte de vision totalement mystique d'un passé, d'une identité qui n'a rien à voir avec la réalité de l'identité, qui est une narration, c'est tout, bon, etc. Bref, donc moi ce que j'en tire comme conséquence, c'est que oui, ça déborde, mais ça déborde d'ailleurs au-delà des débordeurs officiels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au-delà des partis politiques, il y a ceux qui sont ce que j'appelle les débordeurs officiels, c'est d'ailleurs le mouvement social qu'on connaît, et qui est citoyen, et qui est vivant, innovant, etc. Mais ce qui se passe, et c'est positif, c'est que, et dans toutes les sociétés occidentales, c'est en train d'arriver, c'est que sont en train de monter en puissance, portés par des générations qui veulent imposer cet agenda, comment dire, aux responsables politiques et dans les scrutins politiques. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance de ces questions liées aux jeunes actifs. Moi, je peux vous dire, sur le revenu universel d'existence, tout le monde vient. Vous faites la même réunion, je me pointe, vous écoutez, je ne sais pas toi Yannick, mais moi je ferai la même réunion sur un ordre du jour, comment régénérer la gauche, ben, vous aurez les deux mecs du PG qui sont là pour voir, les trois mecs du PC qui s'intéressent, pour un petit du PS, hein, l'aile gauche du PS, un mec de la CGT, les amis du Monde Diplo, et puis voilà, quoi, je le fais vite, mais usual suspect. Et tout ça, honnêtement, est intéressant, mais on a besoin d'en sortir. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des questions que nous avons ou ignorées, ou délaissées, ou trop tardées à traiter, s'imposent dans le débat politique parce qu'elles relèvent aujourd'hui d'une prise de conscience forte que des transitions s'opèrent et que nous ne sommes pas armés ni équipés pour y faire face. Et que, ben voilà,
ça déborde. La question c'est, débordons-nous avec ou on reste-t-on à... On demande vos réponses en fait, on aimerait bien entendre vos réponses. Ben, c'est ce que je fais, c'est pour te dire que... Vous parlez du débordement qu'il y a, mais on aimerait bien savoir la façon dont M. Jadot vient d'intervenir, on aimerait entendre ce que vous avez dire sur ce registre-là. Ben, je viens de répondre, je viens de dire que ça ne se limite pas aux débordeurs officiels. Voilà, ça ne se limite pas aux débordeurs officiels. Ce qui est en train de se passer, et ma campagne, pardon de le dire, si aujourd'hui le revenu universel, si aujourd'hui la question de la croissance, si aujourd'hui la question démocratique ont pris une place dans cette primaire où on nous promettait l'identité, ce qu'a dit Yannick, la lutte contre les déficits, c'est en raison d'un mouvement qui aujourd'hui déborde largement. Et moi, ce que je porterai jusqu'au bout, c'est ce mouvement-là. Je ne sais pas la place qui sera la mienne dans ce processus, parce qu'aujourd'hui, elle sera très largement liée à la capacité qu'on aura à faire vivre ce mouvement, mais je peux vous assurer que je porterai ce mouvement jusqu'au bout, et je ne serai pas un fétichiste des organisations telles qu'elles existent, parce que c'est pas ça qui m'obsède dans la période. C'est déjà, je pense, une réponse suffisante. Si c'était sur ce terrain-là, vous vouliez avoir une réponse. Je vous propose une chose, parce que on s'était engagé auprès de Benoît Hamon à ce qu'il puisse partir. On s'est engagé d'autre part auprès des amis de l'appel des 100 à ce qu'à partir de 19h, c'est eux qui prennent la suite de l'animation. Donc le débat qu'on vient de